Denzel Washington a partagé un conseil pour trouver la femme de ta vie. Et pour le découvrir, regarde ça. On va pas se mentir, on a tous une vision idéale de la femme qu'on voudrait avoir, de la femme avec qui on voudrait partager notre vie. Le truc dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est influencé. On est influencé par les films qu'on regarde, les séries. On est influencé par la société. On est même influencé par des gens qui sont autour de nous et qui projettent sur nous un petit peu l'image de ce que devrait être la femme parfaite. Et c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, on nous présente la femme parfaite comme étant une femme extrêmement belle. Une femme qui attire tous les regards. Une femme qui nous fait fondre. Mais le papa de Denzel Washington lui avait partagé un conseil pour trouver la femme de sa vie et en même temps réussir sa vie. Et voici ce conseil. Mon père m'a dit, son état d'esprit va élever vos enfants. Pas son corps ni son apparence. Choisis avec sagesse. En 3 phrases, tout est dit. Mais le problème, tu vois, c'est que on a une vision biaisée de ce qu'est la vraie beauté. Or, dans ce monde, il existe 2 types de beauté. Et on va les découvrir maintenant. On va pas se mentir, en tant qu'homme, on est attiré par la beauté. Je veux dire, ce que l'on voit avec nos yeux parfois nous séduit. Et quand on est séduit, on a envie de vivre avec l'objet qui nous a séduit. C'est ce qu'on appelle la beauté par couche. La beauté qui nous plaît en surface. Parce que l'apparence est vraiment agréable à regarder. Mais je vais te poser une question. Est-ce que cette femme que tu vois maintenant, est-ce que tu te verrais avec elle? Moi, perso, je la trouve assez belle, très mignonne, vraiment un beau sourire. Je te mentirais pas qu'elle me plaît. Mais quand j'ai vu une vidéo d'elle, je me suis rendu compte à quel point j'étais facilement manipulable. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say I need a one dance? And then we start to dance and I'm singing like, I see over now, but I feel it still. Duh. I want you to be happier because I'm happy. Alors, est-ce que ta vision a changé par rapport à cette fille? Bah c'est clair, tu vois. Et mets-toi dans la situation où, je sais pas, tu t'es marié avec elle, d'accord? Et qu'elle a ce super beau visage, cette beauté qu'elle a. Et le matin, tu te réveilles, tu vois, tu prends la couverture, tu la retires tout doucement pour lui faire un petit bisou dès le matin. Et tu vois le vrai visage. Mais comment tu réagis? Tu te sens arnaqué. C'est un petit peu comme l'effet filtre Instagram ou Snapchat, tu vois. Il y a des filles, tu les vois sur Instagram ou sur Snapchat. Et quand tu les vois dans la réalité, tu remarques qu'il y a un gap, quoi. Il y a une différence. C'est pas la même personne. Parce que le filtre t'embellit les choses. Et au fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est trop facilement manipulable. Manipulable pourquoi? Parce qu'on est séduit par la beauté. Et ça, les grandes industries l'ont compris. C'est pour ça qu'ils nous mettent tout le temps des jolies femmes. Pourquoi? Pour attirer notre regard. Et une fois que le regard est attiré, t'es rentré dans la matrice. Et ce comportement-là, c'est pas un comportement d'homme. Je suis désolé de le dire, mais
Parfois, on se comporte comme des grands garçons. Parce qu'on est juste attiré par la beauté en surface. Et on ne va pas regarder plus profondément. Et là, je vais partager avec toi ce qui est censé être le comportement d'un homme par rapport à la beauté véritable. J'ai pas envie de te culpabiliser. Tu sais, on est dans un processus, d'accord? Un processus pour devenir des hommes. On ne naît pas homme, on devient homme. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. C'est pas parce que tu as 40 ans que tu es un homme. Il y a des gens qui ont 40, 50 ans, mais qui ont toujours la même mentalité que quand ils étaient gosses. Ce sont en réalité des grands garçons. Or, j'ai vu des gamins de 16 ans avec une mentalité d'homme. Et je pense que on mérite ce qu'on a. Et que si on veut une femme de bien, on doit être dans le fond un homme de bien. Mais il faut être un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui n'arrête pas son regard à la surface corporelle d'un être humain. Un homme, c'est quelqu'un qui regarde en profondeur, qui rentre, qui nage à l'intérieur de l'être pour essayer de découvrir quelles sont les choses qui sont cachées à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur d'un être que se cache la beauté véritable. La beauté véritable, elle s'oppose directement à la beauté de couche, à la beauté de surface. Parce que tu l'as vu, la beauté de surface, la beauté siliconée, la beauté botoxée, la beauté surmaquillée, une fois qu'il pleut, une fois que le temps passe, cette beauté se dégrade. Et elle se dégrade également à ton regard. Or, la beauté véritable, ce n'est pas une beauté qui se dégrade avec le temps. C'est une beauté qui se renforce avec le temps. Et cette beauté, elle trouve son origine à l'intérieur de l'être. Et elle est tellement puissante, c'est un astre tellement puissant que sa lumière se reflète à l'extérieur. Et que tu trouves cette personne extrêmement belle. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de rencontrer une fille qui ne correspondait pas au grand standard de beauté que la société attend, mais que tu trouvais super belle. Pourquoi ? Parce qu'elle dégageait un truc. Elle dégageait un truc qui se ressentait et qui te faisait du bien. Je vais te donner un exemple. Moi, le jour où j'ai eu le déclic, c'est quand j'avais participé à une formation. Et la dame qui donnait la formation elle devait atteindre la fin de la quarantaine. Elle avait les cheveux grisonnants. Elle ne correspondait pas aux standards siliconés botoxés. Mais à force d'avoir passé du temps avec elle, d'avoir appris à la connaître, d'avoir compris ce qui habitait cette femme, sa posture, son élégance, sa connaissance, toutes ces choses qui l'habitaient, elle dégageait un truc où tu te disais waouh. Au fait, le premier jour, je la voyais de l'extérieur, mais en ayant appris qui elle était vraiment, je me rends compte que cette femme est belle. Et je suis pas tombé amoureux d'elle, hein. C'est pas ça. Mais j'ai été impressionné. J'étais impressionné parce que je me suis dit, en réalité, la vraie beauté, elle est là. Cette femme avançait en âge, mais on sentait qu'elle devenait de plus en plus belle. Et là, on en revient au conseil du papa de Denzel Washington. Ne choisis pas une femme pour son apparence ou pour son corps. Choisis-la pour son état d'esprit, pour sa mentalité. Parce que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. Et l'état d'esprit, c'est quelque chose qui rend les gens beaux. Et cet état d'esprit,
J'arrive plus à parler. Je pense à la beauté, tu vois. Cet état d'esprit va influer sur ton être. Ça va t'influencer. Et si tu es avec une personne qui est belle de l'extérieur, mais avec un état d'esprit complètement pourri, un état d'esprit vide, ça va influer sur ta vie. Et ça va te transformer. Ça va te dégrader de l'intérieur. Ça va te détruire. Et si je reviens encore au conseil du papa de Denzel, si toi ça t'a détruit, si toi cet état d'esprit ne t'a pas élevé, est-ce que tu penses que ça élèvera votre progéniture? Tu connais la réponse. Au fait, on vit dans une société où on a oublié c'est quoi le vrai sens du couple. On pense qu'être en couple, c'est juste être amoureux. On est amoureux, on s'aime, alors on va être en couple. Et 3 ans après, le couple s'est envolé en l'air. C'est pas ça une relation de couple. Une relation de couple, c'est une construction à 2. On construit quelque chose ensemble. Et cette chose qu'on construit, c'est une famille. On fonde une famille, telle une entreprise. Et parfois, dans des entreprises, il y a des moments de crise. Il y a des moments où on perd de l'argent. Il y a des moments où on n'a pas beaucoup de bénéfices. Mais on essaie de continuer à faire grandir l'entreprise pour la renforcer. C'est la même chose dans un couple. Parce que dans un couple, c'est pas rose tous les jours. Mais quand tu as trouvé la personne qui serait capable de t'élever, tu es en mode construction. Et je me souviens, j'avais vu une conférence où il y avait un homme qui disait, vous connaissez la phrase où l'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme? Mais cette phrase est fausse. Pour être un grand homme, il faut une grande femme, mais pas derrière, à côté. Et c'est ça le vrai sens du couple. C'est que quand on est en couple, on est là pour s'élever soi-même, mais élever notre partenaire. Et on doit monter tous les deux, ensemble. Et pas se détruire l'un l'autre. Parce que se détruire l'un l'autre, c'est se détruire soi-même. Donc, ce que je te conseille, c'est de découvrir la beauté véritable. La beauté qui va t'élever. Dernier point, j'ai une question à te poser. Selon toi, quelle est la femme idéale? Dis-le en commentaire. Et selon vous, mesdames qui nous regardez, quel est l'homme idéal? Sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.